Fiction du corps 26. Note sur les hommes portes. On n'aimait pas les hommes portes. Personne ne comprenait comment commençaient les hommes portes. C'étaient des gens absolument comme tout le monde, comme nous tous. Et voilà, un jour ils semblaient s'attarder dans une porte, voir devant, voir derrière, revenir, y repasser. Alors on se doutait que c'était mal parti. On les évitait poliment, on prenait distance, mais déjà ils étaient dedans la porte, et plus rien à faire. Un homme porte, plus personne ne passait par ici. La ville, la société, le gouvernement, les bureaux étaient encombrés d'hommes portes. Et pas moyen de les déloger, ni d'amener une machine poussoir et les dégager, ou même les inciser qu'ils se vident ou toute autre solution. On n'avait pas le droit à penser. Et qui ne vous donnait pas le droit ? Eux, les hommes portes, solidaires entre eux de toutes leurs portes immobiles, jusque là-haut, la grande porte, ou porte des portes. Et rien non plus qui vous aide dans la typologie des portes. Petite porte juste ici, dans l'endroit le plus humble, et du jour au lendemain, bouchée pour toujours. Évidemment, les administrations et les usines semblaient avoir une prédisposition pour attirer les hommes portes. Ce n'est pas la complication, faire un peu de chemin en plus, innover dans l'écart, le détour. Le labyrinthe nous importait peu. Cela rendait juste la circulation un peu plus serrée, un peu plus tendue. C'était dans ces goulets créés par les hommes portes que d'autres s'installaient le plus volontiers, dans le nouveau passage créé. Et surtout si on avait voulu, à côté du premier homme porte, percer ou creuser dans le mur un autre passage, l'équiper de battants ou de clenches, parfois même dès la découpure brute. C'était plutôt cet encombrement, voyez-vous, dans toutes les démarches, toutes les décisions, toute la mobilité et fluidité qui crée le sens du monde, bloqué par les hommes portes. Et c'est ainsi que vieillissait la ville. Il durcissait, il solidifiait comme le mur. La poussière, l'érosion, faisaient qu'on les reconnaissait de moins en moins de la paroi occultée, où avant était l'orifice. Faites l'expérience dans le vieux centre. Balayez de la manche une vieille paroi du mur, les visages durcis et aplatis apparaîtront, à même la pierre. Pierre ils sont devenus. Parfois on se le demande pour soi-même. Qu'est-ce qui vous-même vous protège de la tentation de se faire homme porte, quand même la crainte de durcir et de vieillir dans l'ouverture choisie ne vous effraie pas. Familiarisez à cela comme vous le devenez. Peut-être qu'en secret pour soi-même, on le craignait. On en avait tant vu des proches, des amis, soudain s'attarder dans une porte, qu'elle soit trop large ou bien trop étroite, comptait peu, elle regarde le soleil ou des cabinets non plus. S'attarder, puis revenir, puis attendre, puis s'installer. On n'avait jamais vu non plus un homme porte s'expliquer sur son choix. C'est pour cela qu'on ne les aimait pas, qu'on ne les fréquentait guère.